Voici le mot de bienvenue du nouveau président de Géo. Bonsoir. Géo est fier en tap de présenter l'émission Taquinon 94. Je vous souhaite une liste de bonne soirée et une de bonne année. Bonsoir et bienvenue à Taquinon 94. Nous, les Bleus Poudres, sommes très heureux de vous retrouver en cette veille du jour de l'an. Et pour taquiner l'année avec moi, je vous demande d'applaudir M. Bob Binette, mesdames et messieurs. Oh! Et Jacques Chevalier-Longueuil. Bonsoir les gars, vous êtes en forme? On n'a pas le temps si on veut parler de tous les événements cette année, bien sûr. D'abord, on va commencer tout de suite avec un événement qui nous a profondément affecté, le conflit dans le monde du hockey. Bob! Bob, explique-nous pourquoi il n'y a pas eu de hockey cette année. Ben, c'était un Pierre, il n'y a pas eu de baseball. Non, mais je veux dire, c'est quoi le rapport? Ben, c'est parce que le baseball puis le hockey, c'est comme des patates puis le dessert. T'sais. Si tu manges pas toutes tes patates, t'as pas de dessert. Pas de baseball, pas de hockey. T'sais. Ah oui, puis il paraît que Bob, t'as su comme ça dans tes informations qu'ils ont inventé un nouveau sport pour calmer les attentes des amateurs de hockey. Ben oui, puis en plus, ils ont engagé un maudit câble pour être commentateur. Ouais? C'est qui ce salaud-là? Ben, ta-da-da! Oh! Ben, on regarde tout de suite de quoi a l'air ce nouveau sport. C'est ça, depuis d'arrêter de fumer, j'en fume juste à peu près 4-5 par jour. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la soirée du Dakar. Mon nom, Bob Binette. Mon analyste, c'est toi, Jacques Chevalier d'Ongueuil. Première impression d'Ongueuil. Eh bien, cette chaise est super confortable. All right. Oups, à moins que ce soit à cause de Minou. Probablement, ouais. Alors, ce soir, un match fort attendu. Oups, j'ai un champ velcro. Un match fort attendu qui met en opposition les joueurs. Ça, c'est une équipe formée de joueurs contre des propriétaires d'équipe, une équipe formée de propriétaires d'équipe. Vous l'aurez deviné. Eh bien, on vous rappelle rapidement le but du jeu. Chaque équipe doit tenter par tous les moyens de faire entrer la tirelire que l'on voit ici dans leur coffre-fort respectif. Oh! Cette sirène représente très bien la mentalité des deux équipes. Et c'est le match qui commence. Les joueurs attaquent directement des propriétaires. Oh, il y a déjà un joueur qui s'enfuit avec la tirelire, là. Mais il est rejoint par un patron. C'est comme un vrai match de hockey. On se fout des règlements et tous les coups sont permis. Oh, disgracieux. Et voilà le match qui reprend. On se dispute férocement ici la pauvre tirelire et... Oh, c'est le coup du sticker! C'est dégueulasse! Il fait ça à sa femme, tu penses? Probablement. Oh, c'est de la passe ici! Et l'échappée, mesdames, messieurs! Il va y avoir un but, c'est sûr, et ça... Ça fait Garrett, lui! Sans doute pour saluer sa femme, c'est toi maîtresse, c'est ton épouse, je crois. C'est... Oh! Quel plaquage de chien! Aïe aïe! L'impact semble avoir été pas mal solide, car le joueur a des prix pour retourner au banc pour se faire arranger une pièce d'équipement. On dira ce qu'on veut, mais l'équipement de nos jours, ça vaut pas de la merde. Et les propriétaires profitent de la mêlée pour s'enfuir avec la tirelire dans le but de les rentrer dans leur propre coffre-fort. Il n'y a plus de courant. Hey, j'espère que c'est pas la fin du monde. J'ai rendez-vous chez le coiffeur demain. Ah, l'électricité est revenue. Hein? Le cochon a disparu! Ben non, je suis ici. Non, tu veux dire la tirelire où t'es calé? Ah, ça, on saura jamais. C'est maintenant révélé, mesdames et messieurs.
soirée du Lockout. Oui, monsieur. Bravo, Bob. T'as fait une belle soirée du Lockout. T'es carré comme animateur, hein? ouais. Toi, tu rentres ta place n'importe quand. Ah ouais, commence donc par essayer de garder la tienne. Et voilà, on n'en parle plus. Hey, tu me ramèneras un pot de ketchup de la cave, le Oh, cave. monsieur, à fin tout d'un coup, on va parler justement avec notre ami Longueuil, en fait, d'un événement assez dégueulasse. Hein? Tu parles du facelift d'André Boucher? Non, hey. Non, je te parle d'un truc qui a fait le tour de la planète, là. Ah, la gonorrhée de Mick Jagger. Mais non, une histoire, là, une histoire de couple qui a mal tourné. Qu'est-ce que tu penses? Ah, la séparation entre le prince Charles et ses oreilles. Non, ce n'est pas ça! Je te parle de l'affaire O.J. Simpson. O.J. Simpson, O.J. Je connais pas. Ah ben, écoute, ça se peut pas, mon cher Jacques. Ils en ont parlé dans tous les médias du monde entier, même qu'ils ont fait un reportage pour expliquer ça aux enfants. Regarde, tu vas te rappeler c'est qui O.J. Simpson. L'affaire O.J. Simpson avec Saturnin le canard. Bonsoir, ici Saturnin. Je me trouve devant le palais de justice où se tient le procès du célèbre O.J. Simpson. Résumons les faits jusqu'ici. Tout d'abord, c'est dans cette salle que se déroulent les audiences sous la supervision du juge Bobo Dog. La première tâche de l'honorable Moumout était de trouver 12 jurés impartiaux qui ne connaissaient pas du tout O.J. Simpson. Vous êtes sûr que vous le connaissez pas, là? Jusqu'ici, plusieurs témoins ont été appelés à la barre. Je les ai vus. Ils ont commencé à chicaner. Puis là, ça se débattait, puis j'ai entendu. Il cacherait 2 cannes de Dr Ballard qui est coupable. Voyant son client en difficulté, l'avocat d'O.J. Simpson a voulu démolir les témoignages accusateurs. Tout cela n'est que de la... Et tel que prévu, le pro-caniche de la couronne a pu interroger le policier qui a arrêté O.J. Simpson le fameux soir du drame. Alors, messieurs, dames du jury, monsieur l'agent ici présent est même pas capable de nous dire si au moment de l'arrestation, sa sirène de police a fait... ou si elle a fait... Par la suite, l'avocat et le policier ont reconstitué la célèbre poursuite. On va faire le Bronco! Moi, l'hélicoptère! Ensuite, le juge a posé une question d'intérêt capital. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Il y a mon beau-frère qui est pauvre, lui. Il venait juste de se marier, gang de... D'enfants chienne? L'audience a repris après un repas bien arrosé. Y aurait-il quelqu'un qui aurait vu ma perruque par hasard? Heureusement, le juge a dégrisé et ce fut au tour de l'accusé lui-même, O.J. Simpson, de se présenter à la barre. Monsieur Simpson, dites je jure. Je jure, gang de naïfs. Qu'est-ce que j'avais à dire pour votre défense? Qu'est-ce que l'avocat m'a dit de dire, donc? Non, je suis innocent. Bon, c'est correct, peux y aller, là? Pardon? T'es aussi bien de demander pardon. Salut! Oh là là, on tente de s'enfuir. Revenez à votre place, sinon je vous présente à mon ami taxidermiste. Et voilà. Qu'est-ce que vous dites? C'est incroyable. On vient de m'apprendre à l'instant que le jury a rendu son verdict et O.J. Simpson est officiellement reconnu... Hey, Saturnin! Viens-t'en, vite, faut aller faire ton commercial de bébé doc, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.